Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, comment allier la simplicité avec l'efficacité et la souplesse pour la diffusion de vos produits et acquérir de nouveaux clients? Et comment éviter les deux pièges liés à cette notion de simplicité qui peuvent vous entraîner droit dans le mur? Alors, je m'explique. Donc tout d'abord, je me présente rapidement, je m'appelle Mathieu, je suis copywriter et éditeur, j'aide les auteurs, les entrepreneurs et les experts à accéder à leurs idées en or qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux pour les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de conférences en ligne, de séquences email et leur permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées sur leurs produits ou leurs services, donc sur ces vidéos de vente, pour les transformer en clients satisfaits, ce qui permet de provoquer une augmentation instantanée du chiffre d'affaires de leur activité, tout cela en utilisant le copywriting, le pouvoir des mots. Alors, quels sont ces deux pièges liés à l'insimplicité? C'est-à-dire, vous savez probablement comme moi, ce qui est simple, c'est toujours beaucoup plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats derrière, et donc forcément pour votre activité, autant mettre en place des choses très simples. Donc le premier piège d'abord, c'est tout de suite se dire, sous couvert de la simplicité, de mettre en place quelque chose rapidement, mais sans vouloir mettre en place les efforts nécessaires ou alors se baser sur des croyances par manque de connaissances. Un exemple concret, c'est tout simplement se dire j'ai juste besoin d'avoir le meilleur produit du monde et ce meilleur produit du monde, à lui tout seul, il va se vendre tout simplement par l'effet du bouche à oreille. Et testez-le, pour l'avoir testé, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne suffit pas de dire j'ai un super produit pour pouvoir réaliser des centaines et des centaines de ventes. Donc il y a du monde qui passe, qui court. Je suis au parc du Crapa, c'est pour ça. Donc ce qui veut dire que forcément, tous les plus grands succès commerciaux pour des produits de très grande qualité ont toujours été accompagnés avec une grande idée qui a été diffusée à travers l'utilisation du pouvoir des mots, que ce soit des vidéos de vente, des textes de vente ou des séquences email. Il n'y a qu'à voir Apple avec ces fameuses keynotes qui sont extrêmement travaillées en amont, et forcément associé à un excellent produit, ça permet d'avoir des résultats extraordinaires. Donc ça, c'est le premier piège, se dire moi je vais faire au plus simple, tout simplement par manque de connaissances, par des croyances ou par le fait de ne pas avoir envie de donner tous les efforts nécessaires pour obtenir les résultats. Donc bien évidemment, il y a toujours des actions à mettre en place, mais entre faire un système hyper compliqué qui est incompréhensible et un système hyper simple qui ne produit pas des résultats, il y a le juste milieu à trouver. Parce qu'il y a l'autre extrême, c'est de se dire, c'est de tellement avoir envie des résultats, donc d'assurer le coup, de se dire moi je veux absolument des résultats, donc je vais créer le système parfait pour mettre en place cette transformation de personnes intéressées en clients satisfaits. Et forcément, vous le savez comme moi, le système parfait n'existe pas, et en même temps, à vouloir prêter trop d'attention aux détails, c'est-à-dire se dire, admettons que vous avez une idée de produit, c'est-à-dire vous voulez tester une nouvelle offre, donc un nouveau produit, vous vous dites je vais lancer un atelier en ligne avec une vingtaine de clients en présentiel pour pouvoir tester le produit. Donc ça, c'est facile à mettre en place. L'offre est facile à créer, il suffit juste d'envoyer un texte de vente, sous forme de vidéo, de conférence ou de séquence email selon vos préférences, de l'envoyer à vos clients, de leur donner un lieu, une date et hop, de réserver une salle et de mettre 2-3 caméras pour filmer l'événement, pour pouvoir en faire une formation après que vous pourrez diffuser en ligne. Et voilà, le minimum, ça paraît simple à mettre en place. Et après, c'est la nature humaine, on a tendance à vouloir tout complexifier, à se dire oui, mais est-ce que ce serait bien que les clients puissent avoir accès à... Excusez-moi. Ce serait bien que les clients puissent avoir accès à tous les hôtels, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de se loger, on prévoit l'hôtel pour eux. Donc du coup, ça complexifie, il faut trouver un hôtel,
se renseigner sur les forfaits, le vendre dans l'offre, dire que l'hôtel est compris. Pour les personnes qui avaient déjà un moyen de logement ou qui habitaient sur place, du coup elles vont payer l'hôtel en plus. Après ça peut être, oui, pour la restauration, on va l'inclure aussi pendant les 2 jours d'atelier présentiel. Du coup ça veut dire trouver des restaurants, prévoir s'il y a 20 personnes, réserver le restaurant en avance. Donc encore de la logistique en plus à gérer. Après se dire, oui, ce serait bien de pouvoir diffuser cette formation, cet atelier en direct sur internet, donc encore de la logistique en plus à gérer, encore des frais, du matériel, de la technique à gérer. Du coup, d'un projet qui paraissait hyper simple, juste à la base pour tester un produit, ça s'est complexifié en tout un tas d'options, des options qui sont très bien, qui améliorent le produit, mais qui ne sont pas indispensables pour un premier lancement, pour avoir de la souplesse, pour pouvoir tester cette nouvelle offre sur le marché. Et en fonction des retours, le but c'est de mettre l'offre sur le marché le plus rapidement possible, de la vendre, de faire l'atelier, d'avoir des témoignages, de recueillir, de faire une formation numérique. Et après, une fois que ça a été validé, que les personnes, les clients étaient enthousiastes, qu'il y a eu des bons retours, que justement, par exemple, vous avez eu peut-être 30 personnes qui voulaient réserver leur place, sauf qu'il n'y avait que 20 places. Donc du coup, c'est bon signe, il y a 10 personnes de plus, il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça veut dire que votre produit a du succès. Et bien une fois que ça a été validé, ce test, c'est là où vous pouvez le reproduire en ajoutant une amélioration supplémentaire, un cran supplémentaire. Ça peut être un deuxième atelier, par exemple 6 mois après, en ajoutant cette fois la diffusion par Internet pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc de rajouter un élément au projet au fur et à mesure. Donc il y a une grande différence entre faire le projet assez simple qui se lance tout de suite et celui qui se complexifie. Souvent, ce qui se cache derrière la complexité, tout simplement, c'est une certaine forme de peur de ne pas pouvoir se lancer ou d'inquiétude, une inquiétude un peu cachée. Il y a souvent un sentiment d'avoir peur que les clients ne soient pas suffisamment satisfaits. Tout ce que veut le client finalement, c'est obtenir les résultats. C'est que la promesse que vous avez faite dans votre texte de vente, que vous lui avez annoncé au moment de vendre votre produit ou votre service, que cette promesse soit tenue. Finalement, c'est tout ce qu'il veut. Après, le reste, c'est du plus, c'est mieux. Mais déjà, tant qu'il a la promesse, et que pour un peu que la promesse lui donne encore plus de résultats que ce qu'il espérait, c'est gagné. Donc, dans votre activité aujourd'hui, pensez toujours à aller au plus simple. Par exemple, souvent c'est dans les logiciels. Souvent, un entrepreneur, des entrepreneurs que je connais ont des logiciels super intéressants, super simples à la base à utiliser. Puis après, le succédant, il commence à le complexifier. Vous avez vu par exemple Windows, qui était à la base une révolution, qui était simple à utiliser. Au fur et à mesure du temps, il s'est complexifié, il devient... il fait tout et n'importe quoi, il peut graver, il peut faire par feu, graver des CD ou des DVD. Peut-être qu'il y a même un antivirus dedans, il fait de plus en plus de choses. Et du coup, ça fait un peu usine à gaz et à chaque mise à jour, il y a des risques de perdre ses données, etc., etc. Alors que le fait de se concentrer sur un logiciel qui fait une seule chose, mais qui l'a fait bien, le plus simplement du monde possible pour les utilisateurs, ça peut être... par exemple, à eMovie, je ne sais pas si vous connaissez, sur macOS, c'est un logiciel extrêmement simple. Il suffit de filmer, d'intégrer la vidéo dans ce logiciel eMovie en 2-3. Ça s'utilise avec le doigt sur un téléphone ou une tablette, de couper la vidéo, de rajouter une musique et de la publier sur YouTube. Donc c'est hyper simple à utiliser, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des tas d'options qui n'intéressent pas les utilisateurs. Des options qui sont bien dans l'idéal, mais en fait, l'utilisateur, tout ce qu'il veut, c'est se filmer, découper le début et la fin de la vidéo, à la limite mettre une petite musique, faire 2-3 zooms, dézooms dans l'image et la publier sur YouTube ou sur Facebook pour la montrer à ses amis. Donc pensez toujours à vous dire comment je pourrais simplifier l'utilisation de mon produit par les clients. Votre objectif, c'est que votre produit soit le plus simple possible à être utilisé par vos clients, que ce soit un produit physique, un produit numérique ou un logiciel. Par exemple, de faire des logiciels qui permettent d'obtenir un résultat en 3 clics, bien mine de rien, on a toujours, souvent les concepteurs ont tendance à vouloir ajouter plein de choses. C'est pas mal s'ils pensent à bien pour aider l'utilisateur, des tas et des tas d'options. Ce qui au final, ça rend le truc trop compliqué, on ne sait plus, l'utilisateur est perdu, il ne sait plus où il faut cliquer sur l'écran, où se cache l'option. Or que s'il y a 3 clics, c'est facile, il y a 3 choix possibles et ça simplifie tout.
Donc dans le développement de votre activité aujourd'hui, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez supprimer. Parce que souvent, au fur et à mesure que l'activité grossit, que l'entreprise grossit, il y a des choses qui se rajoutent. Et en fait, au lieu, à la base, ça devait censé être simplifier les choses, c'est-à-dire les éléments qui se rajoutent, que ce soit des logiciels ou des procédures qui étaient censées simplifier les choses, mais en fait, au final, ça les complexifie. Ça rend la machine beaucoup plus lourde. C'est comme si vous avez une Ferrari, si vous commencez à lui mettre une remorque, ouais, c'est pratique parce qu'une Ferrari, le coffre, c'est pas ça. De mettre une remorque, ça permet de mettre plus d'affaires derrière pour se promener. Sauf que une Ferrari avec une remorque, elle va avoir, déjà, elle sera moins jolie, elle sera moins rapide, ça va être moins maniable dans les virages pour se déplacer. Et c'est pas du tout adapté, c'est pas fait pour. Ça va plutôt ralentir la Ferrari, l'abîmer, au lieu de l'améliorer. Alors que, par exemple, il y a d'autres solutions. Pour simplifier la Ferrari, ça pourrait être tout simplement d'enlever une prise au vent qu'il y a supplémentaire. Je ne suis pas mécanicien, mais s'il y a une prise au vent supplémentaire sur le toit de la Ferrari, un truc qui la ralentit, supprimer cette prise au vent, voir si ça ne gêne pas, qu'elle tient toujours la route. Et puis qui permet d'avancer en toute sécurité toujours aussi bien. Donc ça, c'est ça simplifier. Et dans votre activité, souvent, c'est possible au fur et à mesure du temps d'avoir mis en place des choses et de là, de regarder aujourd'hui si en vous rendant compte, est-ce que finalement cet outil que j'utilise ou cette procédure que j'ai mis en place, est-ce qu'elle simplifie réellement les choses pour mon client? Est-ce qu'elles lui permettent d'obtenir des résultats tout de suite plus rapidement, ou est-ce que cette chose-là utilisée permet de vendre, d'augmenter les ventes plus rapidement? Est-ce que ça simplifie l'expérience du client, ou au contraire, est-ce que ça complexifie? Par exemple, je suis abonné à Numéricable pour l'internet, et pour régler sur internet, Numéricable, c'est soit le prélèvement automatique, ce que j'ai pas mis en place, ou alors par carte bancaire, mais tous les mois, ou sinon ils envoient un courrier pour régler tous les mois. Ils n'ont pas mis en place, ça pourrait être intéressant de mettre en place un processus de prélèvement automatique par PayPal ou par Stripe, c'est-à-dire de rentrer une seule fois les coordonnées bancaires et que le règlement se fasse automatiquement tous les mois. Que là, du coup, la compagnie d'ADSL qui me fournit la DSL doit m'envoyer tous les mois un courrier, y penser tous les mois. Et tous les mois, je dois rentrer les coordonnées de la carte bancaire, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Bon, le prélèvement, c'est que je ne l'ai pas mis en place, il faut envoyer des papiers, c'est pas pratique. Il faut toujours simplifier, pensez à simplifier la vie à vos utilisateurs. Donc, quand vous vous dites, pour mettre en vente ce produit ou service en utilisant le pouvoir des mots, donc un texte de vente, une idée à diffuser, à travers une conférence en ligne ou une vidéo de vente ou une séquence email, est-ce que vous allez rajouter des choses par-dessus, ou est-ce que au contraire vous allez en supprimer au maximum? Par exemple, ça peut être très simple d'envoyer un seul mail qui redirige directement vos abonnés, vos contacts email vers la vidéo de vente, et derrière ça génère des ventes tout simplement de votre produit ou de votre service. Il n'y a pas forcément besoin de passer par 150 000 choses intermédiaires. Donc la question d'aujourd'hui, c'est dites-vous comment vous pouvez simplifier dans votre activité tous les éléments, tout en sachant que ça reste dans une suite logique, dans un système qui vous permet d'obtenir les résultats que vous visez. Si vous voulez viser un certain résultat en chiffre d'affaires, c'est nécessaire, je vous recommande de le mesurer et de voir si ce que vous allez supprimer ou ajouter permet toujours d'obtenir ce résultat d'une manière hyper simple, sans rentrer dans une usine à gaz, sans rajouter une remorque ou une caravane à la Ferrari, ce qui est contre-productif. Je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait que la sophistification suprême, c'est de simplifier, d'enlever tout ce qui est inutile, d'avoir l'élément le plus simple possible pour fournir les résultats promis. Donc à vous de passer à l'action, et si vous voulez aller beaucoup plus loin justement avec le pouvoir des mots pour déverrouiller la porte blindée et accéder à toutes vos idées en or et les mettre en forme sous forme de texte de vente, de séquences email, de conférences en ligne, pour vous permettre d'une façon extrêmement simple de concevoir des textes de vente efficaces qui vous permettent d'amener des personnes intéressées à découvrir votre vidéo de vente ou votre conférence en ligne ou vos séquences email. Donc par cet intermédiaire-là, à découvrir votre produit ou votre service pour ensuite pouvoir se transformer en client satisfait, j'ai préparé pour vous la formation gratuite Autoroute du succès. Donc
Le lien est sous cette vidéo, il y a un lien au-dessus de cette vidéo. Il suffit de simplement cliquer sur ce lien, de renseigner votre prénom, votre adresse mail et d'ici les 10 prochaines minutes, vous recevrez le premier épisode de la formation Autoroute du succès directement à votre boîte mail pour assembler tous ces éléments dans votre autoroute du succès d'une façon très simple, très pratique, très concrète à mettre en place en utilisant le pouvoir des mots. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu, à travers des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences email qui permettent quasi automatiquement, je dis quasi automatiquement, il faut bien mettre en place les éléments, une certaine optimisation, de générer des ventes régulièrement dans votre activité et de déclencher, vu qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées qui regardent vos produits et vos services, qui deviennent intéressés, qui ont envie d'obtenir votre produit ou votre service avec vos vidéos de vente, sachant que vous pouvez les diffuser sur Internet à des milliers de personnes, de plus en plus de personnes intéressées se transforment en clients satisfaits, ce qui mécaniquement provoque une augmentation de votre chiffre d'affaires. Bref, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail. Comme je vous le disais, d'ici les 10 prochaines minutes, vous recevrez le premier épisode autour du succès et l'ensemble, toute la formation est entièrement gratuite. Je partage avec vous tous les éléments dont vous avez besoin pour mettre à profit le pouvoir des mots dans votre activité, que ce soit pour acquérir des visiteurs qualifiés, des abonnés sur YouTube, des fans sur Facebook et ensuite les transformer en clients satisfaits. Donc ça se fait en plusieurs étapes, c'est comme dans une autoroute, il faut rentrer sur l'autoroute, amener l'automobiliste à suivre la direction dans la destination que vous avez prévue pour lui. Il y a le péage à un moment donné, donc c'est la vente de votre produit et votre service et après vous continuez, vous pouvez même vendre d'autres produits et d'autres services à répétition. Donc vous recevrez cette formation entièrement par email, ce qui vous permet, la lecture c'est beaucoup plus rapide que regarder une vidéo ou que d'écouter un audio, donc de lire ces emails très courts qui vous permettent en quelques minutes d'avoir l'élément concret pratique à appliquer directement dans votre activité et jour après jour de déclencher cette augmentation de vos clients satisfaits et forcément cette augmentation de votre chiffre d'affaires. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je vous retrouve dans les 10 prochaines minutes pour vous accueillir et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!